suis Anita Chirac, je suis comme vous l'avez dit, notre intitulé de groupe, c'était modifier les réseaux, mobiliser, excusez-moi, on ne va pas les modifier tout de suite, pour répondre aux sortants du dispositif protection enfance. Alors c'est vrai que moi je tiens... Vous pouvez juste vous présenter? Oui, excusez-moi, Perrine Lay, du placement familial adolescent, chef de service. Donc moi ce que je voulais dire, c'est que d'abord j'ai trouvé que je suis à ma deuxième participation, puisqu'avant j'étais sur un territoire, dans les réunions, et ce que je trouve, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des gens dans les groupes. Je ne sais pas s'ils ont tous été volontaires, mais je les trouve en tout cas très, très participatifs. Et ça, je pense que c'est important de le souligner, avec toute la difficulté qu'ils peuvent avoir aussi, à certains moments, pour faire circuler l'information dans leurs équipes et que ça soit retravaillé. Et là, il y a toute la notion de temps qui apparaît. Et en tout cas, je pense qu'il faut en avoir conscience, parce que c'est vrai que c'est aussi ce qui permettra de mobiliser de plus en plus de personnes. Voilà. Alors, nous, on est partis, on est très en avance parce que, d'une certaine façon, on est sur l'expérimentation pour une jeune fille qui devrait sortir du dispositif de la protection de l'enfance en juin 2014. Donc, on est en train d'essayer d'élaborer, puisque cette jeune fille aura 18 ans, qu'elle ne bénéficiera pas de contrat jeune majeur, puisque c'est une mineure isolée, qu'actuellement, la politique au niveau du département, on ne signe pas de contrat jeune majeur pour les mineurs isolés. Donc cette jeune fille, elle n'a aucune solution à sa sortie à 18 ans de l'établissement où elle est actuellement. Donc on est en train d'essayer de construire avec tous les professionnels qui sont dans ce groupe, de trouver des solutions et des possibles pour qu'elle puisse continuer à poursuivre ses études, puisque en tout cas en matière d'insertion professionnelle, elle a un projet, mais c'est toute la question de l'accompagnement éducatif et de la question de l'hébergement. Donc c'est vrai que c'est assez loin. Ce que nous on souhaiterait, en tout cas le groupe, puisque c'est une expérience en cours, on a une demande, c'est qu'en tout cas on puisse rester pilote dans cette expérimentation. Donc je le dis là. Voilà, on ne sait pas si ça durera 2 ans, 3 ans. On ne veut pas forcément se voir tous les mois, mais que tous les 3-4 mois, effectivement, ce qu'on a pu imaginer, on puisse vérifier si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, s'il y a besoin d'utiliser d'autres ressources. Donc ça, on souhaite, c'est une demande du groupe, donc je pense que c'est important de la porter là. Pour rebondir sur cette demande, il y a la question, là on est sur un bilan d'étape. C'est vrai qu'on a la date de mars 2014 qui est la date où des propositions concrètes qui pourraient être inscrites dans des budgets seraient à travailler et à proposer au conseil d'administration, au bureau, au président, au directeur général. Donc c'est intéressant de voir jusqu'en mars qu'est-ce qu'on peut tricoter et faire comme proposition. Et puis ensuite, là, ce qu'on décidait, c'est celles qui se poursuivent ou pas, et sous quelle forme. Est-ce que c'est sous des formes concrètes de modalités d'organisation différentes? Comment on s'organise autour de ça? Là, on est à un bilan d'étape, mais j'ai bien entendu la demande. Voilà, et puis sinon, ce qu'il y a, enfin, je trouve qu'effectivement, bon, il y a des services très différents, l'ARO, le service d'investigation, la prévention spécialisée, je n'ose pas tous les citer parce que j'en ai oublié. En tout cas, on peut se rendre compte qu'à partir de présentations très classiques, moi je me rends compte que finalement on touche un petit peu du doigt la réalité des autres établissements, alors qu'il me semble qu'à travers le travail qu'on fait en ce moment, qui est, on part d'une situation concrète et on essaye, les uns les autres vont présenter leurs ressources et leurs compétences. Moi j'ai l'impression qu'on en apprend beaucoup plus de cette façon que quand quand quelqu'un va venir et va présenter son institution. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important de pouvoir mettre ça en œuvre. Cette présentation très concrète voilà, des compétences de chacun. Voilà. Merci.
crois que